Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo courte sur la théorie du prix, et je vous ferai une vidéo sur la théorie du temps dans quelques jours, dans quelques vidéos on va dire. Voilà, je vous ferai la suite, donc là c'est la partie 1 de la formation sur les bases du trading, voilà, les bases du prix, les théories à connaître de base, voilà. Donc la théorie du prix, ça va être tout simplement des constructions entre les points hauts, les points bas, etc. Additionner, et donc on aura des TP théoriques, et ces TP théoriques ils vont pouvoir nous servir de TP pour nos trades. Ensuite, je voudrais vous dire aussi, donc merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, on est 170, donc voilà, incroyable, ça augmente tellement vite. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description le Discord. Voilà, je vais commencer, donc c'est décidé, la semaine prochaine, à partir de lundi prochain, faire des appels sur Discord, en groupe privé du coup, et on va pouvoir échanger ensemble, on va pouvoir se former en privé. Voilà, il y aura peut-être des gens de mon équipe qui seront présents, voilà, avec vous, et puis avec nous du coup, pour vous épauler, et puis pour vous former si vous voulez, pour répondre à vos questions, ou voilà, tout simplement ça va être un moment d'échange, mais au final on va quand même faire quelque chose, on va analyser un graphique, on va faire plein de choses comme ça, et puis voilà. Aussi, n'hésitez pas du coup à aller voir dans la description le lien du TradingView, vous allez pouvoir avoir accès à donc un mois gratuit, plus un mois en plus qui sera remboursé en fait, puisque si vous passez par mon lien et que vous prenez un plan payant, et bien vous aurez tout simplement $30 d'offert. Donc $30 d'offert, c'est le double du plan le plus petit, d'accord, qui est à $14,95, et là vous gagnerez $30 si vous passez par mon lien, et donc ça veut dire que vous aurez ensuite accès à 3 mois du coup, ou entre guillemets vous aurez rien payé, vous aurez payé 2 mois en soi, mais vous serez remboursé du coup de $30, et donc en passant par mon lien, du coup vous aurez 3 mois gratuits sur le TradingView, le plan pro. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, parce que vraiment TradingView c'est vraiment l'outil que tout le monde utilise, c'est le meilleur outil d'analyse possible qui puisse exister. Voilà, j'utilise depuis 2 ans maintenant, et voilà, c'est pas pour rien. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Donc la théorie du prix, donc forcément c'est une théorie qui est souvent utilisée avec des indicateurs ou n'importe comment, enfin voilà, c'est utilisé en tant que élément de base pour les confirmations en trading par exemple. Donc c'est dans le système Ishimoku, dans les formes harmoniques, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les vidéos que j'ai fait là-dessus, le système Ishimoku et puis les formes harmoniques, donc je vous mettrai dans les fiches en haut à droite, et aussi du coup les analyses de base comme j'utilisais en price action, voilà, donc les calculs théoriques, tel point plus tel point, ça fait tel TP, etc. Et donc ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ça se compose en 4 TP, ok. Donc les TP, tout simplement, le premier, il y a le TP V, donc ce qu'on appelle V tout simplement, parce qu'il s'appelle V, voilà, pas plus compliqué que ça. Et il se calcule en additionnant du coup la longueur. Donc là les flèches c'est pas précis, c'est à peu près, hein, parce que sinon si je le mets exactement là où il faudrait, ça serait assez difficile à lire. Donc vous prenez la longueur BC, ok, donc là vous avez une impulsion, ça commence d'abord par une impulsion, excusez-moi, ça commence par une impulsion, donc haussière ou baissière, d'accord, vous prenez l'impulsion, ensuite vous attendez qu'il y ait 3 points, A, B, C, donc la fin de la correction, et dès que vous aurez, donc là dans ce cas là on cherche forcément des trades, des positions à l'achat, dès que vous aurez des signaux à l'achat, vous pourrez viser certains TP. Donc ici, le premier TP V, on prend la longueur BC, ok. Comment on sait déjà que c'est le point C? Tout simplement, quand ça casse un pattern, quand ça casse dans ce cas-là une trendline, ou si c'est un drapeau ici, donc c'est un canal baissier, et ça casse à la hausse, et bien on a des chances que ça soit un vrai mouvement, et donc après que le prix il parte à la hausse. Et donc à ce moment-là on peut prendre position, et donc pour choisir les TP on peut choisir donc les résistances, etc. Donc on peut aussi du coup choisir ces TP là, qui marchent beaucoup plus souvent je trouve. Vous avez la longueur BC que vous reportez à B. Donc en gros la formule c'est ça, V, le TPV est égal à B plus B moins C. Donc imaginons le point B est à 144, on va dire c'est GBP HPY, donc on va dire c'est 144 ici, 144,20. Le point C est à 144 tout court, donc là il y a 20 points d'écart ici. Ok, donc vous prenez 20 pips avec l'outil mesure de TradingView. Voilà justement TradingView, vous avez l'outil mesure, donc prenez mesure de B à C, vous voyez combien ça fait de pips, vous repartez au-dessus, et vous avez le TPV, tout simplement. Vous tracez une ligne horizontale, vous marquez V ou comme vous voulez, pour un code couleur par exemple, ou des choses comme ça pour que ça soit visible, pour les différencier tous les TP, et donc vous allez pouvoir viser ce TP là, et donc le point D qui sera là. Voilà. Donc après ça peut être une fin de correction, ça peut être sur du plus haut time frame, c'est-à-dire on fait ceci sur du plus haut time frame par exemple daily, et puis on traite dans de l'intraday, et donc on vise des TP daily alors qu'on est en intraday, du coup ça nous indique, ça nous donne des confirmations qu'il faut du coup prendre à l'achat, et plus à l'achat qu'à la vente. Voilà.
voilà. Et même chose pour la vente du coup. Vous voyez, si vous les TP, vous avez les TP du coup à la baisse qui sont à X points en daily, bien préconisez du coup la vente sur de l'intraday. Vous pouvez utiliser ça sur plusieurs time frames du coup, tous les time frames d'ailleurs, donc n'hésitez pas à tester ça. Donc là voilà. Première, ça va être un peu long, mais du coup, après les autres, vous allez voir, c'est très simple. Donc V, c'est B plus B moins C. Donc B plus BC. Voilà, pour ceux qui sont plus dans la forme mathématique, les segments, tout ça, ben voilà, B plus BC, tout simplement. Ensuite, on va voir du coup la vague N. Ok, donc là, voilà, le TPN, il se calcule avec la longueur AB reportée au point C. Donc N égale C plus B moins A, donc C plus B. Là, il faut surtout prendre les longueurs verticale, d'accord? Il n'y a pas de longueur diagonale, c'est vraiment vertical les longueurs, faut prendre. Et puis vous reportez directement au point. Par exemple, si vous avez un canal baissier, on va dire il y a un canal, ok, le prix casse juste au-dessus, et bien le point C, en fait, il sera tout en bas de ce canal, d'accord? Donc ça aussi, il faut faire attention. Faut pas le prendre directement à la cassure, d'accord? Faut vraiment le prendre au plus bas de la correction, le point C. Et de là, vous reportez ça à B, et vous aurez des TP, ok? Là, dans ce cas-là, c'est le TPN, donc AB reporté au point C. Donc là, voilà, N égale C plus BA. Ensuite, on a le TPE, ok? Donc le TPE, il se calcule avec le point B, le point B et A, ok? Donc en fait, c'est la longueur AB qui est reportée au point B, d'accord? Donc vous avez encore un TPE, enfin vous avez encore un TP à tracer, qui s'appelle E, et donc un TP théorique où le point D pourrait aller, encore une fois. Voilà. Donc par contre, dès qu'il y a le point E qui est atteint, ou qui est pas loin en tout cas, bien faites attention, mettez pas forcément de BE, etc. Enfin ce que je veux dire c'est commencez à fermer les positions si vous voyez des signaux inverses, parce que à ce niveau-là, il y a beaucoup de chances que le prix se retourne du coup à ce niveau-là. Donc en plus c'est le TP normalement le plus éloigné par rapport à votre point d'entrée, d'accord? Donc c'est en gros le TP final. Et donc avec tous ces TP là, vous allez pouvoir faire des TP1, TP2, TP3. Par exemple au TP1, je mets un BE, à TP2, je prends une partie des positions, ou soit je ravance le SL au-dessus du point d'entrée. Dès que j'arrive au point E, et bien on prend la position, ou soit on remet le TP un peu en dessous, comme ça si jamais ça va au-dessus, bon bah on prend des points en plus en bonus, mais c'est plus rare, d'accord? Le mieux c'est dès qu'on arrive au point E, on ferme la position, et puis voilà, c'est très bien. Après forcément il y a des fois où ça peut aller plus loin, il y a des fois ça peut aller juste un peu avant le point E, ou même pas au point E, ça dépend, c'est dans l'incertitude hein, le trading, mais en tout cas c'est pour ça que c'est de la théorie. Voilà, donc le TPE, c'est donc E égale le point B plus la longueur BA. Voilà, donc je vais vous montrer après sur les graphiques. Vous prenez la longueur avec la mesure, hop, le point il est là, vous prenez la même l'autre côté, vous mettez un trait horizontal et vous avez votre TP. Donc je vais vous montrer avec une analyse price action après. Et ensuite on a le dernier point, donc le dernier TP, lui c'est le plus court souvent, ce qu'on appelle NT. Donc voilà le point NT, le TPNT, donc il s'appelle NT parce que ici le prix forme un N et le T c'est avec les constructions, c'est-à-dire qu'au point C, quand vous mesurez AC, bien vous faites une ligne horizontale, voilà, comme si on était en maths à l'école, on trace une ligne horizontale ici, du coup perpendiculaire, horizontale simplement, et la ligne de mesure de AC, donc de ce point là à ce point là, en fait, ça fait une ligne verticale, et vous avez le point de mesure ici, qui est vertical, et donc ça fait tout simplement un T, donc N, T, tout simplement, voilà pourquoi ça s'appelle NT. Donc le point NT, ça s'utilise, ça se trouve, donc avec le point C, plus la longueur CA, voilà. Donc la longueur CA reportée au point C, donc comme je vous ai dit juste avant, vous attendez des cassures pour prendre position, etc. Mais vous pouvez tracer tout d'abord les TP, mais vous pourriez, le point C, c'est le point le plus bas de la correction. Vous voyez, donc là on est dans une tendance haussière. Ok, donc là à ce moment-là, on sait peut-être pas que c'est une tendance haussière, mais le prix, s'il passe pas en dessous de ce prix-là et qu'il fait qu'il continue sa montée, du coup, sa hausse, bien ça veut dire que c'était une correction et qu'on est dans une tendance haussière, d'accord? Donc avec ça, vous allez pouvoir corréler l'analyse avec les vagues d'Elliott, voilà, et puis pouvoir du coup choisir des TP, théoriquement trouver à quel point ça s'arrête, donc quelle vague, donc la cinquième vague par exemple, vous savez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est une de mes premières vidéos de ma chaîne, bon, la qualité micro et etc, c'est pas grave, c'est pas foufou, mais le contenu est là et normalement, vous avez de quoi, du coup, apprendre ce que c'est les vagues d'Elliott et les bases du trading sur ces vagues d'Elliott. Vous avez la longueur AC qui est reportée au point C. Vous avez le TPNT que vous tracez précisément. Vous allez voir que ça touche des fois, ça touche très précisément les points. Ça réagit des fois ça casse par-dessus, etc. Mais ça réagit souvent à ces niveaux-là quand même. Voilà. Donc là, on arrive au 4ème TP et donc c'est le dernier. Donc là maintenant on va aller sur les graphiques, je vais faire une analyse et ensuite on va tracer ces TP là et puis on va voir ce qui se passe du coup sur les graphiques. Ok, donc on se retrouve sur GBP AUD en 1 heure, ok. Et donc là, donc je vais vous montrer les différents TP. Donc vous voyez, on a une tendance baissière, d'accord. Et tout simplement, donc là on va attendre
une vente, donc le prix clôture en dessous de des plus hauts, forcément, parce que s'il clôture au-dessus, ça veut dire que la tendance va sûrement se retourner. Donc on va trouver les points. Donc là, vous voyez, les mouvements sont assez gros quand même. Donc ça, on va dire que la vague, le point A, le point B et le point C. D'accord? Donc là, vous voyez ce qui se passe après. Donc A, B, C. On va faire, donc on va calculer les différentes vagues, les différentes TP. Donc le point V, c'est la longueur BC reportée au point B. Donc BC, c'est la mèche jusqu'au bas. Donc ici, ça nous fait 70,5 pips. Donc 70,5 pips, ça nous fait arriver 186,42. Donc là, on va tracer ceci. Texte, du coup, on l'appelle V. Ensuite, on prend la mesure. On prend la longueur AB qu'on reporte à C. Donc la mèche jusqu'en haut, c'est ici, ça fait 154, ok. Et là, 154,4, on va le remettre au point C. Donc en bas de la mèche ici, 154,4. Donc là, vous voyez, les points sont encore plus loin. Hop. Alors on fait ceci, ceci. Voilà, donc là vous avez 2 TP. Voilà, la correction ici elle est toute petite. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez le point E. Donc le point E il va être encore plus loin du coup. Donc là c'est AB reporté à B. AB ici, bah, forcément c'est la même à peu près. 155, 154, voilà. Donc là ça fait un peu plus loin du coup. Voilà, donc là vous avez le point E et le point NT, donc le dernier TP à placer, c'est la longueur AC mis au point C. Donc vous allez au point du plus bas ici C, le point A il se situe ici à 85,8, vous montez à 85,8, 85,8 et voilà le TP. Donc il y a toujours au moins un TP qui est atteint, d'accord? Donc dès que tu as un TP qui est atteint par exemple ici, il faut mettre BE. Voilà, donc celui-là c'est le NT. Et voilà, donc là vous avez tous les TP, d'accord? Donc dès que vous êtes ici, donc c'est, on voit la mèche. Donc là je vous ai montré là, ça paraît simple, et peut-être que vous comprenez pas exactement, mais en fait là il faut aller dans les plus petits time frames, d'accord? Par exemple là qu'est-ce qu'on voit? Ben on voit un range, je vais tracer le range assez allemand, voilà, donc avec cette mèche là ici, vous voyez ici ça réagit. Donc là vous attendez une cassure et un pullback, donc vous avez un pullback ici, d'accord? Donc là c'est peut-être pas un bon exemple au niveau des résultats, mais les TP sont atteints. Donc là il y a un bon rejet, donc ça veut dire qu'on prend position ici. Les TP, eh bien si c'est un beau pullback, ça peut partir rapidement. Ouais, par ici par exemple. Là on met les TP finales. Bon, je vais le mettre ici, c'est pas grave. Donc là le N il est atteint, ok. Le N il a cassé. Ça fait un pullback dessus en plus, vous voyez. Donc là, dès que vous avez cette bougie là par exemple, on peut faire du BE parce qu'on voit qu'il y a un beau rejet, il y a des chances que ça continue à monter. Et il faut pas prendre de risque parce que le NT il est pas très loin non plus. Donc là on passe et voilà. Donc c'est pas forcément tout de suite un bon exemple. On va trouver un exemple tout de suite. Voilà, donc là je suis encore dans le même endroit là où on était actuellement, d'accord? Et donc je vais vous montrer comment on suit du coup un trade en tendance baissière. Forcément c'est mieux de prendre des trades à la vente qu'à l'achat. Voilà, donc on va regarder ça, on va faire sur du 4 heures. On va attendre un endroit où il y a une belle impulsion, une belle correction. Voilà, donc là on est en tendance baissière en 4 heures, on va en 1 heure. J'ai tracé les 3 points A, B, C, d'accord? Donc là vous avez par rapport aux vagues d'Elliott le A, B, C. Ah non, il y a une petite correction encore, donc 1, 2, 3, 4, 5, ok. Après le 5, il y a A, B, C. Bref, on a sur du 4 heures, ça fait une impulsion. Et là, on a une correction, d'accord? Donc là, vous allez donc sur le plus petit time frame, donc le C. Et donc là, on va encore sur le plus petit time frame et on attend du coup que ça casse. Donc là, ce qu'on voit, on a un biseau. Donc le biseau, on attend que ça le casse ou de certains niveaux. Donc là, on va attendre que ça touche le plus de points possible. Non, c'est pas ici d'ailleurs. Vous voyez, quand ça fait ça, autant du coup bouger la trendline et la mettre au bon endroit. Donc par exemple, ici ça touche. Et ici ça touche, donc là peut-être que là, bon, en ce moment là on sait pas qu'encore on a le point C, mais il y a au moins cet alignement ici qui est très bien. Donc c'est plus puissant que juste ça, entre ces deux points là. Donc là vous attendez que ça casse, donc là on a en 15 minutes ça a cassé. Donc là c'est très bien, on peut potentiellement avoir une vente, d'accord? On va dire que là on a le RSI qui est bon, on va dire qu'on a une analyse parfaite, d'accord, et que on peut prendre position ici, d'accord? Donc là ce que vous faites, donc on va dire qu'on prend position ici, on place les stop loss au-dessus des plus hauts, les TP, bah, justement c'est ce qu'on va faire maintenant, on va en 1 heure, voire même en 4 heures, c'est mieux, puisque c'est en 4 heures j'ai mis les points ABC, et donc là on fait pareil. Alors, on fait donc la longueur BC reportée à B, donc A, B, C, donc on fait B jusqu'à C, ça fait 192,6, et donc là on met au point B, donc 192,6, hop. Bon, c'est pas très précis. Voilà, donc là on a le TPV. Bon, mince, il se voit plus, c'est pas grave. Maintenant on va faire le TPN. Donc le TPN c'est la longueur AB reportée au point C. Donc AB c'est ici. AB 355 et on reporte au point C.
Donc le point C à ce moment-là, on sait qu'il est là. Voilà. Donc voilà, là on a le TP V et N. Maintenant le TPE. Donc le TPE c'est la longueur AB qu'on reporte à B. Donc on va faire comme ceci, ce sera plus simple. Ici, jusqu'au point A. Ici, on a 355, la même forcément. On descend. Et là on regarde, du coup c'est... là vous voyez, il y a 3... Vous allez voir. Là ici, sur les chiffres qu'il y a dans mon rectangle rouge, il est écrit 353,4. Et bien c'est ce chiffre-là le nombre de bips. Voilà. Et le chiffre qui est écrit tout à gauche, moins 0,0353, c'est en gros c'est écrit de la même manière que les prix ici. Voilà. Le point E, et là on va du coup trouver le TP NT. Donc le NT c'est la longueur AC reportée au point C. Donc AC 162, et donc on prend ici 162, 162. Ok, donc là on met notre dernier TP. Voilà, donc là on va aller donc en 15 minutes. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on prend position à la clôture de la bougie ici parce qu'elle nous paraît bien. On va dire que tout est bon pour prendre position. Voilà, parce que là ça a cassé ici de façon. On va aller voir avec le RSI. Bah, vous voyez le RSI ici avec le triangle violet, il est passé en dessous de 50. Donc pour moi ça peut être déjà pas mal. Après il y a d'autres confirmations sûrement. Voilà, regardez, ici ça passe en dessous de 50 alors que ça n'a pas arrêté de monter là. Vous voyez, donc ça veut dire qu'ici il y a une divergence. On va regarder pour ceux qui comprennent pas trop exactement ce que je veux dire. Je vais mettre le RSI et qu'est-ce qu'on peut voir? Vous voyez, ce haut là, c'est celui-là ici. Il est plus... Vous voyez, il est plus ou moins au même niveau que celui d'à côté, alors que celui-là d'à côté, le RSI est plus bas. Donc c'est-à-dire que au niveau du RSI, c'est baissier, et là, c'est plus ou moins haussier, un range. Donc il y a une divergence. Là, dans tous les cas, le RSI passe en dessous de 50 ici, donc c'est très bien. Donc peut-être en réel, j'aurais sûrement pris le trade. Là, du coup, on va placer nos TP comme ça nous arrange, c'est-à-dire au point E. Et ici, regardez le risk ratio de 11,47. Regardez, 11,47. Donc c'est vraiment incroyable. On va aller en 1 heure, et tout simplement, on va laisser passer le cours pour voir ce qui se passe. Voilà, bon là directement, vous voyez, le NT il a été touché, là on met BE, dès que ça touchait le NT, voilà, vous voyez, ça tourne plus ou moins autour de ces niveaux-là, vous voyez, c'est à peu près ce niveau-là, un niveau de support résistance, ça nous a fait une épaule tête épaule peut-être, donc là on laisse, on va attendre le prochain point, voilà, dès que ça touche le prochain point, on met le stop loss au-dessus de NT, par exemple, peut être une solution, voilà, bon là ça a touché directement le V, c'est incroyable, la TP il peut être là, ensuite il peut être ici, vous pouvez utiliser les points, du coup les TP, puis ensuite les plus hauts, vous voyez, vu qu'on est en tendance baissière, celui-là, dans ce cas-là, celui-là, quand on est ici, on met le TP et le SL ici. Donc là, on a touché le V, donc là, on peut mettre le stop loss ici, c'est une confirmation supplémentaire pour le mettre ici. Et donc là, on attend qu'il touche le E. Et s'il commence à faire des plus hauts, plus en plus haut, bah vous voyez la bougie là. Si le prix repasse au-dessus de ce niveau-là, ou voire même de N, et bien pour l'instant, le stop loss est dans cette zone ici. Voilà, donc là ça aurait été coupé ici, combien de pips, on va voir ça tout de suite, à combien en risk ratio, 5,29 à peu près, hein. Voilà, il aurait été touché ici, comme je vous ai dit, le stop loss dans la zone ici à ce moment-là, et ici on aurait du coup un TP avec un risk ratio de 5,29 qui aurait du coup été atteint déjà ici, mais bon, ça s'est retourné là. Ensuite, V, on peut très bien prendre une partie des positions aussi. Voilà, après ça dépend le nombre de trades que vous lancez, si vous lancez ça en un trade, ou si vous lancez 4 trades, avec du coup le risque divisé par 4 sur chaque trade, et donc dès que ça atteint un TP, vous coupez le trade, comme ça vous avez sécurisé du capital, du bénéfice, ou sinon vous prenez juste un trade, et puis ensuite à chaque TP vous prenez un tiers de la position par exemple, ou un quart. Voilà, après c'est comme vous voulez, selon votre money management, etc., etc. Mais du coup ici pour vous montrer que vous pouvez avoir un TP à 5,29 de risk ratio, et ici ça représente 235 pips de TP, donc voilà, très bien, même si le prix là vous voyez il était normalement pas trop loin de E, qui est ici, voilà. Vous voyez, ça a retourné, le prix il a fait une grosse impulsion ici. Donc là on va pouvoir recommencer, vous voyez. Ça nous fait peut-être A, B, C. Et puis dès que sur le plus petit time frame on peut avoir des retournements, et bien on reprend en vente. Mais voilà, du coup c'est pour vous montrer du coup la théorie du prix. Donc voilà, la semaine prochaine ou celle d'après, je vous ferai une vidéo sur la théorie du temps. Donc la théorie du temps, ça fonctionne plus ou moins de la même manière, c'est très important de savoir aussi. Comme ça on peut corréler les TP avec V, N, N, T, E, avec les TP théoriques, les TP du temps. Voilà. Donc ça, c'est très très important de connaître les deux. Donc je vous ferai une vidéo bientôt sur la deuxième partie, celle-ci c'était la première partie. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, puis à partager si vous aimez bien mon contenu. Voilà, n'hésitez pas du coup, comme je dis tout à l'heure, à aller dans la description, voir le Discord, le lien Discord, le lien TradingView, justement pour avoir en gros 3 mois gratuits. 3 mois du coup offerts de pro, d'abonnement pro. Vous pouvez très bien aussi utiliser TradingView avec un compte gratuit, en passant par mon lien, c'est pas grave. Vous n'aurez pas de carte à mettre. Et après, si vous voulez prendre des plans pro, vous avez un essai du coup offert, où là, il faut mettre votre carte bancaire, et vous pouvez annuler l'essai quand vous voulez, vraiment quand vous voulez, en un seul clic.
Voilà, donc je voulais montrer une des dernières vidéos. C'est très important de savoir que on peut couper l'abonnement quand on veut. Voilà, et donc avec les 30$ qui seront offerts si vous passez par mon lien en prenant un abonnement payant, eh bien vous serez remboursé de 2 mois. Donc du coup vous aurez 3 mois gratuits quoi. Donc c'est vraiment génial. Et donc voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis moi du coup je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Et puis allez, voilà, salut, ciao les gens, très bien.